Oui, bonjour, je suis en direct à Tel Aviv, voilà un temps magnifique, Et on est ravis de vous franchement. retrouver. On est ravis de vous retrouver, Daniel. Alors ce matin, on va parler d'un succès, celui d'EDF Énergie en Israël. Oui, c'est EDF Renouvelable, c'est le nom de EDF Énergie, un sujet très intéressant puisque le groupe EDF est présent en Israël depuis maintenant 10 ans. C'est donc en 2010 que le groupe EDF Renouvelable s'est implanté ici en Israël et il représente à présent 25% de l'ensemble de l'énergie solaire de l'État hébreu, qui est le deuxième pays au monde en termes de part d'énergie solaire dans la production totale d'électricité. Alors, le patron d'EDF Énergie en Israël, c'est Ayalon Vanish. Il est le CEO, c'est lui qui est vraiment la tête pensante de toute cette opération ici en Israël, polytechnicien, école de mines. Il a été également consultant pendant 9 ans chez McKinsey. Vraiment quelqu'un d'exceptionnel qui, par sionisme, est venu ici en Israël. Il a été d'ailleurs interviewé récemment chez Kalita, la radio Kalita, et il avait donné un conseil aux nouveaux immigrants, ne rien planifier, tout peut changer quand on arrive ici. Ouais. Ça a été le cas, en tous les cas, pour EDF Énergie, qui emploie actuellement plus de 60 salariés dans le pays et exploite une vingtaine de centrales solaires, les plus grandes et les plus compétitives d'Israël. Donc, si vous faites du tourisme industriel en Israël, tournez autour d'EDF. Ça se passe dans le désert du Negev, à Mashabé Sadeh, Pdouyim, Mefalsim, Kfar Maïmon, Bita. Donc, c'est les 5 centrales solaires mises en service par EDF Renouvelable qui s'est permis également d'acheter une autre centrale solaire ici en Israël. Donc, EDF Énergie solaire a un secret, c'est vraiment le secret, je vous le dis sur Radio J ce matin. Ouais. Les syndicats d'EDF n'ont jamais bloqué cette opération en Israël pour une raison très simple, c'est qu'EDF Israël donne beaucoup de travail à des entreprises françaises, dont une entreprise française dans le photovoltaïque qui aurait fermé si EDF Énergie ne s'était pas implanté ici en Israël. Alors, autre dossier, Daniel Rouache, sur lequel vous souhaitiez revenir aussi, ce sont les coopérations scientifiques entre la France et Israël. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement ? Écoutez, les auditeurs de Radio J souvent me disent, mais en fait, qu'est-ce qui se passe entre la France et Israël? Est-ce qu'il y a des nouvelles Oui. opérations? Oui, il y a une opération, c'est l'Institut Curie et IBEX Medical Analytics. C'est un pionnier du diagnostic du cancer basé sur l'intelligence artificielle qui ont signé un accord. Alors peut-être on ne connaît pas trop bien l'Institut Curie. L'Institut Curie, c'est quand même 3600 collaborateurs, des soignants, 56 000 patients, 86 équipes de recherche, des 628 doctorants. Donc c'est un institut exceptionnel qui est implanté dans le monde entier. Donc la collaboration Institut Curie et IBEX Médical maintenant est ancrée, signée. C'est le docteur Anne-Vincent Salomon, la directrice de la pathologie et chef de la division de médecine diagnostique de l'Institut Curie qui s'occupe de cette opération. Il faut savoir que l'Institut Curie lutte contre le cancer via son centre hospitalier de pointe en cancérologie, son centre européen de recherche en cancérologie. Donc voilà un domaine clé sur lequel Israéliens et Français collaborent. Il faut dire que cette collaboration a pris du temps pour être mise en place, mais certainement dans les années à venir, elle va devenir aussi prolifique que celle qui existe entre l'Institut Pasteur et l'Institut Weizmann ici en Israël, ou d'autres institutions qui collaborent avec les meilleures universités israéliennes comme l'Université de Tel Aviv, le Technion de Haïfa, Ben Gurion University et d'autres universités. Donc voilà un bel exemple Oui. de collaboration. C'est nouveau, c'est tout beau et bien entendu, ça va faire plaisir à tous nos auditeurs. Merci beaucoup, Daniel Rouache. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France et on vous retrouve tous les lundis sur Radio J.